Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe qu'Albert Einstein avait pourtant dit ceci, je cite, on ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont engendrés. Autrement dit, qu'il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. On dit, on ne peut pas être juge et avocat, et ou au four et au moulin. En effet, les problématiques de passeport congolais ne sont pas administratives ni financières, mais plutôt politiques. Et pour cause, tant que le despote Denis Sassou Nguesso sera à la tête de notre pays, les droits fondamentaux à la citoyenneté et à la civilisation pour les Congolais ne seront jamais stables. Explication. Vous savez que pour comprendre la nature d'un régime politique quel qu'il soit, il faut connaître ses moyens de pression exercés sur la population et par translation sur les citoyens de ce pays. De ce fait, depuis la note de la CMAS, Comité mixte d'action spéciale du 7 janvier 2000, seulement 3 ans après le coup d'État sanglant Force Afrique de Denis Sassou Nguesso, dont les conséquences sont d'actualité. Vous le savez que la production des passeports congolais ne coûte pas si cher que les vadrouilles du despote Denis Sassou Nguesso à l'étranger, ni les mariages de ses nombreux enfants adultériens, et encore moins les campagnes présidentielles à la con. L'argent distribué aux valets et courtisans locaux et étrangers, etc. Les problématiques de passeport congolais sont politiques. Et pour cause, Sassou traite depuis les Congolais comme ses sujets indigènes et esclaves. Donc il a réduit au silence la citoyenneté au Congo et lui se conçoit comme un conquérant armé. Par conséquent, tant qu'il n'y aura pas une force insurrectionnelle ou militaire contre lui, il n'y cédera pas. Il continuera toujours à nous traiter comme ces indigènes, esclaves et autres. Alors, quels sont les enjeux du passeport congolais sous le régime d'exception du despote Denis Sassou Nguesso? Il y a déjà l'enjeu du chantage. 2. Ça sert de corruption. 3. Du renseignement. Et 4. D'assassinat politique. Vous savez que quand vous parlez des passeports de Sassou Nguesso, depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, c'est l'objet de chantage. 2. L'objet de la corruption. 3. Du renseignement. Et 4. Des assassinats politiques. Bref, ce sont des moyens de contrôle et de domination de nous peuples congolais. Alors, si on ne prend pas notre responsabilité des citoyens et ou de peuple de les chasser, aucune vie et destin des Congolais ne sera stable. Autrement dit, tant que Sassou reste là au pouvoir, les vies et les destins des uns et des autres seront brisés. Par ailleurs, historiquement depuis les printemps arabes de 2011 jusqu'à nos jours, aux révolutions malgaches de 2025, il n'a suffi de peu de choses pour que ces peuples se révoltent et ou se mettent dans la rue et ou un coup d'état militaire salutaire. Mais qu'est-ce qui nous manque depuis 2002, 2009, 2015, 16, 21, 2026 aujourd'hui? La nature a horreur du vide. Donc tant qu'on se relève, on ne se rebelle pas. Ça se continue à jouer avec ce jeu-là contre nous.